Salut à tous, c'est Valentin et aujourd'hui on est au Fitness Park de Vitry avec Daniel Warin et toute son équipe. Salut, Merci ça va beaucoup ou pas de nous recevoir. Ouais, au top. On est là grâce à notre gars Ayman qui nous a présenté à Daniel que vous connaissez, qui prépare un combat bientôt. J'espère que ça va être chaud, me ménagez pas et bon entraînement. Est-ce qu'il y a un combattant qui t'a marqué? Si j'arrive pas, j'abandonne AGM parce que j'en ai marre. Un petit gâteau à main pour se mettre en chaud. C'est comme un shadow mais en plus réaliste, c'est bien. C'est ma nouvelle J'ai vu que tu t'es entraîné France, États-Unis, Brésil, tu as tout fait. Qu'est-ce que tu as un peu tiré de chaque pays? En fait, déjà, ce que j'ai appris au Brésil, c'est déjà une ouverture d'esprit. Parce que nous, en France, on a une pédagogie bien... On est fort quand même en pédagogie. Et quand je suis arrivé au Brésil, j'ai vu quand même des dingueries au niveau de l'entraînement. Parce que c'est pas structuré comme nous. Mais en fait, tout ce qu'ils faisaient, ça marchait. Donc ça m'a permis d'ouvrir. Voilà, donc j'ai appris énormément. Les États-Unis, pareil. Les États-Unis, par exemple, en pied-point, ils n'ont pas un niveau... de pied-point exceptionnel, par exemple, parce qu'à l'époque, j'étais plus sur le striking là-bas, bien sûr dans une team de MMA. Pareil, ils faisaient des trucs, mais ça fonctionnait. Donc, justement, c'est une ouverture d'esprit, un peu comme le MMA. Le MMA, si t'es pas ouvert d'esprit, tu fais pas de MMA. Top, ok, on respire. Oui, tu vois ce que je veux dire? Souvent, tu regardes les mecs de taille, ils sont hauts, et puis, ben, regarde Pereira, t'as vu? Il esquive pas la tête droite et tout. Il encaisse, mais c'est chaud quand même. Là, tu vois déjà les sunshine, c'est pas pareil. Hein? Ok, là maintenant on va faire un petit exercice. Viens là, on va travailler un petit peu le cadrage. Alors, même exercice, à toi, à moi, mais mode cadrage. D'accord? Cadrage important, surtout dans les cages de MMA. Parce que là c'est pied-point, mais c'est axé toujours MMA. Ok, donc là je me déplace, donc il calque le mouvement. Hop, il envoie sa combi. J'envoie ma combi. Bam, il se déplace. C'est moi qui cadre. Voilà, hop, bonne distance. Tiens, prends-toi ça, voilà. Allez, léger, hein. Alors, n'oubliez pas, d'abord, il y a le déplacement, cadrage, on prend son temps, c'est l'échauffement. On y va tranquille. Respectez les distances aussi. Allez, c'est parti, on y va. Bien. Tu es un expert en striking, mais t'entraînes pour du MMA. Voilà. Et est-ce que c'est toi qui choisis le coach de sol de tes athlètes? Ou est-ce que tu peux t'occuper aussi de cette partie sol ou tu prends vraiment un expert de sol? Je suis coach de MMA, ma spécialité c'est le striking. Mais on n'est pas obligé de tout savoir. Le chef d'orchestre, il ne connaît pas tous les instruments. Et ben, c'est à peu près pareil le MMA. C'est-à-dire que moi, en fait, je fais les entraînements de MMA, je connais les positions, je prends les choses qui fonctionnent en combat et on met des positions au sol, en lutte. Et après, on fait un mix. Maintenant, le spécifique, non, je fais appel à des coachs spécifiques, mais aussi qui ont une spécialité un peu dans le MMA. Tu ne peux pas prendre, par exemple, un coach de lutte qui fait que de la lutte pure. Ou un coach de sol qui fait que de la lutte, que du sol. Et ça, c'est pas évident à trouver. C'est-à-dire, donc là, par exemple, depuis que je suis rentré en France, c'est moi qui faisais tout. Mais le spécifique, non, j'envoyais mes combattants. Voilà, ils s'entraînaient avec des gars en spécifique. Je ne m'occupe pas de la prépa physique, mais il faut savoir que dans les phases d'entraînement, il y a de la prépa physique. Avant, il n'y avait pas d'être coach. Moi, à mon époque, il n'y avait pas d'être coach. Donc, on était 4 coachs. Par exemple, quand j'entraînais les tops, il y avait le coach de lutte. Des fois, il y avait même striking pied-point, même anglaise, on peut dire. Et jiu-jitsu, donc et voilà. Et après, on faisait un mixte. Là, maintenant, pareil, on travaille sur le bras avant. Alors, cette fois-ci, c'est face à face. Il envoie son jab, on a plusieurs possibilités. Dévier, esquiver, on sort, on rentre, on frappe en même temps, ok? On frappe par-dessus, comme vous voulez. Par contre, on remise en pied-point, hein. Ça peut être ça, exemple. Là, j'envoie, hop, jab, je kick. Hop, j'envoie son jab, direct, je kick. Là, on essaie de faire un peu un exo sur le cadrage. J'en fais pas souvent. Moi, tu peux bien apprendre à viser ton adversaire et dès que tu as bonne distance, tu attaques. On va continuer. Top, change de partenaire, même chose, c'est parti. Ça fait quand même chelou de boxer avec des mitaines. Tous les coups, même quand je mets ma garde, ils passent. Parce que ça glisse et ça frotte.
mais c'est des bons réglages à faire. Surtout avec un mec comme ça qui n'hésite pas à envoyer un peu sur les exos, c'est bien. C'est quoi la différence quand tu entraînes du striking pour la boxe thaï que quand tu en fais pour du MMA? Qu'est-ce que tu adaptes à ton entraînement? Alors l'entraînement pur Muay Thai, c'est différent parce que déjà le Muay Thai, c'est un peu plus planté, quoi. Les gars sont face à face, il y a moins de mobilité. Déjà aussi les rounds, hein, c'est des rounds de 3. Je parle à haut niveau, en MMA c'est des rounds de 5. Les gants aussi, les gants c'est des petits gants du 4-11 et bon en boxe c'est plus gros. La cage maintenant, bon avant il y avait pas mal de rimes, mais la cage aussi, il y a pas mal de choses qui sont différentes. Les techniques en elles-mêmes de Muay sont très intéressantes. Tout ce qui est coudes, genoux, les kicks et les points, les projections aussi qui t'aident à mettre au sol. Maintenant, c'est à toi de les adapter en MMA parce que quand tu es face à quelqu'un qui est très mobile, la première difficulté que tu as, c'est déjà de le cadrer. Tu sais qu'on fait beaucoup de travail de cadrage, tu as vu au début de l'entraînement, pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que quelqu'un qui est mobile, le toucher, c'est très dur. Si tu vois souvent les oppositions Muay Thai contre boxe française, généralement, le mec de boxe Thai, il galère. Je prends l'exemple de Sanchai qui est très mobile. Bon, il domine vraiment son art. On peut utiliser toutes les techniques de Muay, mais le travail il est un petit peu différent, il faut s'adapter. Et c'est seulement avec le temps et l'expérience que tu comprends un peu comment ça fonctionne. Donc là, la distance, déjà, vous avez vu, MMA, c'est pas ça. Un peu plus loin. Les takedowns en anti-chiffre, ok? Comme ça, c'est MMA. Là, je vais rentrer en ligne droite sur l'imam, il va sortir ou à gauche ou à droite. Quand il sort, bras tendu, descend le centre de gravité, poids du corps, jambe arrière, et il tourne. Voilà, exactement. Vous avez vu là, la jambe avant, il est gaucher, donc là, la jambe est sortie. Là, en fait, il pousse devant mes yeux. Voilà, exactement. Là, il bloque la vision. Et là, il envoie. Oui, un middle, ok? Donc là, je suis face à Iman, on fait un petit shadow, et d'un coup, je rentre. Voilà, exactement. Mais ce qui est important, c'est sortir. La main, bras tendu, l'épaule, le menton en dessous, et au niveau des yeux, on se protège. Et le poids du corps sur la jambe arrière. Allez, c'est parti. Ok, dernier round d'échauffement face à face. Si on envoie un kick, à toi, à moi, c'est soit on bloque, soit on saisit, soit on esquive. Si c'est un high kick, on fait des retraits du buste. Je saisis, mais je relâche. Okay, je peux remiser quand même, d'accord? Blocage, les retraits du buste, comme vous voulez. Allez, c'est parti, on y va. Oui. Tu préfères entraîner un mec qui débute, comme ça tu peux vraiment le façonner de A à Z, ou tu préfères prendre un mec déjà bien aguerri et rebosser quelques stratégies avec lui? Quand j'ai entraîné les tops, ils avaient déjà un niveau. Je leur ai passé, bien sûr, ils m'ont contacté justement pour que je leur fasse passer un palier. Donc c'est intéressant aussi. Mais moi j'aime bien former. J'ai un côté formateur. Moi j'aime bien prendre des mecs de zéro et les ramener au top. D'accord. Donc tu les prends jeunes ou pas forcément jeunes? Non, ça dépend. Ça dépend parce que le MMA, tu n'as pas besoin d'être trop jeune. Tu regardes le MMA, le gars il commence à être, à partir de 30 ans, il commence à être mûr un peu. Donc à la vingtaine, c'est bien. Ça veut dire que là tu pourrais me prendre du coup là? Oui, voilà, exactement. Alors, les gars, quand tu saisis, la vraie saisie, on voit ton middle. Ouais, non, c'est bien ce que tu as fait. C'est ça, tu vois. Parce qu'en fait, vas-y, saisis. Ah, exactement, tu vois. Tu fais le pas comme tu as fait, sauf que tu lèves, tu vois, poids du corps, et tu protèges là. Parce que lui, il peut te rentrer direct en pleine tête. Toujours, hein. Poids du corps sur la jambe arrière, ok? Allez, mal, montre-nous que t'es du bureau, là. Ah ouais. Ça envoie. À toi, à moi, que des blocages, saisie, esquive. Très bon. En plus, là, on commence à travailler plus fort, c'est top. La chaleur qu'il fait comme ça. Oh ouais, je suis dégueulasse, c'est vrai, pas de l'eau. Je vais changer de t-shirt, je reviens. Vas-y. On va aller un peu demander à quelle sauce est-ce que je vais être graille. Là, c'était l'échauffement ou c'est Non, c'est la l'échauffement. partie de technique? C'est technique et échauffement. D'accord, mais tu fais les deux ensemble, c'est parce bien. qu'en fait, tu sais, les combattants de MMA, il faut comprendre qu'ils s'entraînent beaucoup. Et oui. Donc on passe tout de suite dans le spécifique, mais en échauffement. D'accord. Ça me permet en plus de corriger techniquement, de gagner du temps. On va faire des groupes de deux, on va faire de l'attaque-défense avec les cônes au début, pas mal de trucs pour travailler justement les automatismes de défense et d'attaque aussi, pour savoir attaquer mais défendre aussi. Il y a différents niveaux. Quand tu es avec quelqu'un qui a un niveau moindre, c'est pas la peine de frapper fort, c'est pas ça l'objectif. L'objectif là, c'est le timing, c'est la vitesse et tout. On n'est pas là pour se blesser. Okay, Mathieu il est à l'intérieur. Là pour l'instant, ça va être que les points pour l'instant. L'objectif d'Ibra, c'est de rentrer. Alors voilà, pourquoi il y a beaucoup de mobilité, c'est du MMA. Le MMA, c'est vachement mobile. Donc hop, on se déplace, on feinte. Ibra, il rentre quand il veut. Okay, il va rentrer en anglaise. Mathieu, il a que l'anglaise, mais il a qu'en contre. Son jab, il peut l'utiliser comme il veut. C'est le meilleur chez Mathieu. Et par contre, le direct, seulement quand Ibra il rentre, il peut frapper en même temps. Okay, il ne peut pas frapper après.
tout le temps au même endroit. On va trop sortir après. Là, il triche. Ah oui. Déplace-toi, reste pas planté au même endroit. Là, c'est une pièce. Top, change de rôle. Top, c'est parti. Je l'ai déjà dit un peu le parallèle entre le kick, la boxe taille, entre la fréquence et les styles de boxe un peu plus posés. Mais là, sur le MMA, c'est vraiment, ils attendent, ils chassent. Et d'un coup, ils vont t'envoyer 1, 2, 3, 4. Et dès qu'ils t'ont attrapé, des gros overhands, des gros crochets. Tu dois faire très mal en plus avec les mitaines. C'est vraiment un autre style, mais c'est trop intéressant à voir. Surtout sur comment défendre. Trop intéressant, là, c'est un kiff. Dans tes entraînements, là, j'ai vu que tu fais beaucoup d'exos très pédagogiques, d'exos à thème, d'exos d'enchaînement. C'est vraiment même ce qu'on pourrait voir dans des clubs pour amateurs. Tu penses que même à très haut niveau, il faut toujours en faire à chaque séance? Non, en fait, ça dépend le thème de l'entraînement. Là, le thème, non, c'est nécessaire. Parce qu'en fait, sinon, tu rentres dans une routine et tu oublies les fondamentaux. Les fondamentaux, il faut tout le temps les retravailler. Et ensuite, la difficulté du combattant pro, c'est la répétition. C'est un peu redondant. Enfin, voilà. Quand tu vas en Thaïlande, les mecs, ils répètent. Mais c'est ça qui fonctionne. Hein. Ça, tu peux le faire sous forme de répétition, mais plus ludique. Donc moi, j'essaye de trouver ça. Par exemple, les cônes, je ne le fais pas tout le temps, mais je le fais de temps en temps. Je le faisais ça avec les plus grands combattants, comme les Anderson, les Machida, Dan Anderson. Je leur faisais ça. Ouais. C'est une montagne de muscles. Après, bonne chance, on est là pour faire du sport, tu vois. Mais quand même, tu vois une montagne de muscles, tu te poses des questions avant de venir. Face à Mathieu, là, ok. Là, Mathieu, il peut se déplacer latéralement, gauche à droite. Ça, c'est de la défense aussi. Moi, je cadre, ok. Là, l'idée, c'est que lui, il reste contre la cage, qu'il sente vraiment la pression de la cage, et l'autre cadre, ok. Là, moi, je travaille à la longue distance, ok. D'accord. Lui, il va essayer de se rapprocher pour me toucher. N'oubliez pas de vous déplacer latéralement. Hop. Tentez, hop, frapper. Ok, c'est ça l'idée, d'accord. Anglaise versus pied-point, ok, face à la cage. Là, il y a déjà une contrainte. Ben ouais, si tu restes sur place, plus simple pour lui. Voilà, il travaille, il frappe, il se déplace, il frappe, il se déplace. Ouais, voilà, comme ça tu le fixes. Top, change de rôle, c'est parti, go. Voilà, c'est bien ça. Tu bloques, déplace-toi un petit peu latéralement, pas toi. Oh, les bras, ouais. Si je n'esquive pas la droite, c'était fin de vidéo, sachez-le. Je vois que dans le sport professionnel, il y a vraiment cette dimension de prépa mentale. Qu'est-ce que tu penses de l'importance d'avoir un coach mental réellement? Est-ce que c'est toi qui gères l'aspect mental de tes combattants? Ça peut être efficace pour certains combattants. Il faut savoir que si tu es bien entraîné, tu es bien mentalement. Tu vois, donc ça passe déjà par une bonne stratégie de combat et un bon encadrement. Qui encadre le combattant, généralement, c'est le coach. Qui est tous les jours avec le combattant, c'est le coach. C'est à toi de le conditionner, en fait. Moi, je suis un peu l'ancienne école. Hein. C'est vrai que maintenant, on voit comme le MMA a pris une autre dimension. Il y a plein de coachs mentaux qui se greffent et tout. Mais le plus important, c'est l'entraînement. Ça reste l'entraînement. Le coach, il a une emprise vraiment forte, une relation très forte. Ça peut être utile, mais franchement, ce n'est pas indispensable. Top, c'est parti. Top, change de rôle. Top, c'est parti. Non, attends pas. Toi, tu peux y aller quand tu veux. Faut pas attendre. Voilà, lui, il a la contrainte du cadrage, là, tu vois. Et là, tu peux travailler. Voilà. Déplacement, tu frappes, tu te déplaces. Tu frappes, tu te déplaces. Tu frappes, tu te déplaces. C'est quoi, J'ai grave pas l'habitude de boxer contre un mec avec des petits gants. C'est grave bizarre, ses coups vont plus vite. Même quand j'ai une garde, ça me touche. Il peut mettre des coups un peu, mais comme un moulinet, ça me touche au menton en uppercut. En fait, il y a plus de possibilités. Hyper intéressant, mais hyper frustrant
Parce que tu combats, tu vois rien, c'était grave chelou. Donc là du coup on va commencer sur les sparring, on est par groupe de 3, des rounds de 2 minutes. Chaque minute on rentre, il y en a un qui se pose et un qui fait 2 minutes à la suite et ça rentre. Un joli round contre un adversaire qui bouge bien, vraiment du MMA pur. Il bouge, il cherche sa position. Dur de le cadrer. Et dur du coup de contrer parce qu'il va très vite. C'est bon pour aujourd'hui, les gars. Est-ce qu'il y a un combattant qui t'a marqué? Ça veut pas dire que c'est le plus fort, le machin, mais juste un mec où tu t'es dit, ouais, lui il a vraiment un truc en plus. Bah si, il y a eu, je dirais même 2 combattants qui m'ont vraiment marqué, c'est Anderson Silva, le Spider, parce qu'il faisait des trucs c'est incroyable. Hein. C'était du jamais vu. Ouais, et Dan Anderson aussi, par son côté mental, parce que je n'oublierai jamais quand je l'avais préparé, il combattait Fedor, et je le voyais juste avant le fight dans le vestiaire, j'étais avec lui, et je voyais comment il rentrait dans le combat mentalement, c'est incroyable. Les mecs, tu comprends quoi, c'est vraiment du très haut niveau. Et il n'avait pas de préparateur mental, lui, par exemple. D'accord. Et c'est pas pour ça qu'il ne l'a pas démonté, le Fedor. T'as déjà quelques adversaires en liste ou pas? Alors, on m'a proposé 2 adversaires. D'accord. Le premier était pas ouf. D'accord. Et le deuxième, il a l'air bien. En tout cas, il a un truc qui est plus fort que moi normalement. Ok, cool. Donc ça fait qu'il y a un vrai Normalement, challenge. oui. Après, toute la question c'est. Combien ça paye? Merci pas. Comment ça paye? Ouais. Je rigole. Lui, il voulait passer ça entre deux comme ça, c'est. Ça passe. Quand t'es fatigué, c'est là où ça marche. Combien déjà? Non, en vrai, moi ça me dérange pas, j'ai pas de tabou, c'est juste dans le contrat, ils veulent pas que ce soit annoncé. on s'en fout. Non, je rigole, en vrai, Hexagone, ils m'ont vraiment honoré. C'est bien. Avec, ça fait plaisir. ouais, franchement, rien à dire, Hexagone, c'est vraiment une organisation très belle. Ça fait un mois, je ne me suis pas entraîné à MMA pur. Ok. Parce qu'en Thaïlande, en m'entraînant, j'ai mon mollet qui s'est désactivé. Ah ouais? Parce que j'ai un problème de dos de base, sciatique. Ah Je me oui, suis ça quand même entraîné et à un moment donné, mon mollet s'est désactivé complètement, j'arrivais. D'ailleurs, ça, c'est le petit bobo de tout à l'heure. Je ne me suis pas entraîné, donc lundi, je fais un vrai entraînement MMA. Ouais. Si je me sens bien, je fais ma préparation parce que là, c'est 24 mai, c'est dans moins de un mois et demi. C'est-à-dire que la vraie préparation, Faut aller vite. je n'ai même pas commencé. Donc si je commence pas dès lundi, Faut être chaud. en fait, je ne pourrai pas faire combat. Par contre, si lundi, je fais mon entraînement et j'ai pas mal au dos, Ok. je compte mon préparation à fond et comme ça, je fais mon combat. Parce que je n'ai pas envie d'aller à un combat sans entraînement. D'accord. Et si mon dos ne me permet pas de faire vraiment MMA, Ouais. en fait, je n'ai pas envie d'aller dans la cage. D'être un peu Et diminué. si jamais je perds, décevoir tous les gens qui comptent sur moi, tu Bien vois. sûr. Mais attends, mais parce que toi, à la base, tu viens de la lutte. Ouais, de la lutte, ouais. Ok. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'eau, tu vois. C'est ça. Donc en MMA, tu Pour sais les faire bien, les souplesses, là, contre les cages. Si j'arrive pas, j'abandonne à jamais parce que j'en ai marre. Je comprends que J'ai tellement attendre. sur masse, j'attends, je me suis fait opérer de l'œil, je me suis battu Ah oui, pour c'est pouvoir. vrai. Bah oui, j'ai Bah oui, c'est j'ai vrai. des collements de rétine et tout. Ça m'a cramé. Ça fait déjà plus d'1 an et demi. Mais que t'entraînes tous les jours. Ouais, je m'entraîne à fond. Il devait avoir 2 dates. 2 dates, c'est annulé. Une fois, c'était à cause d'une blessure de l'œil. Après, c'était pour d'autres raisons. Ouais. Et là, si ça annule encore une fois, ça y est, je laisse Ah, tomber. bien sûr. En tout cas, j'espère que si tu fais un fight, ça va être bon parce que moi là j'ai fait un petit round avec toi. On a fait un round doucement, c'était juste un exo, 2 cache contrôle, 2 déplacements. Comment il a des patates lourdes alors que tu t'es retenu en plus. Hein. Mais comment tu as des Ah ouais points, ça se Ah, voit. ça fait plaisir. C'est des briques. Ah ouais, C'est ça des fait briques, plaisir. je te jure. Parce que moi, en vrai dire, j'ai beaucoup confiance en moi, Ok. mais j'ai pas d'estime de moi Sur la boxe. en général. Ok. En fait, j'arrive pas à m'estimer par rapport au monde extérieur. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, pas ouais, bien sûr, Mais j'ai ouais. extrêmement confiance en moi. Ça veut dire que si demain, On je me dit dis, je vais faire un champion, j'y vais. je sais que je vais le faire. Si je me promets, je sais que je vais le faire. Mais en tout cas, me estimer, j'arrive pas. Ok. Donc quand j'ai un retour extérieur constructif, ça me fait plaisir. Et bah moi ça me fait plaisir aussi. Merci, bon courage. Merci à toi en tout cas. Laissez pause Merci. bleue, les gars. Et c'est la fin de cet entraînement, c'était un entraînement de folie. Comme vous voyez, je suis un petit peu marqué ici.
ça arrive, c'est les risques du métier. Merci à Daniel Warin, merci Ayman, c'était une folie. Si vous voulez participer à la plus grosse communauté de boxe à Paris, on s'entraîne 2 fois par semaine, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Abonnez-vous sur notre Instagram et sur notre YouTube. Et n'oubliez pas de mettre la cloche pour voir les prochaines vidéos. Salut. Franchement, Merci. merci beaucoup, Super, c'était un merci. plaisir. Ok, Grave. merci beaucoup. Bah c'est bon les gars, on est bien là.